Nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans Masechet Sota. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Lamed He Amud Bet. Keman Azla Hadetanya, comme qui va ce midrash qui dit au sujet de la milchama, de la guerre, qui était la milchama, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, qu'Hachem te donnera tes ennemis dans tes mains. Veshavita Shivyo, et tu feras des prisonniers. Alors le sens premier, encore une fois, ce sont des prisonniers, et ça introduit la parasha de l'Ifat Torah, de la prisonnière belle que l'homme veut épouser et qu'il doit convertir avant cela. Mais ici, on n'est plus dans le sens premier. Veshavita Shivyo, c'est une allusion, ici, les rabot Kenaanim, pour inclure les Kenaanim, donc les gens qui habitent en Eretz Israël, qui normalement auraient dû ne pas survivre à la conquête. Les rabot Kenaanim, Shivechutz al Haaretz, Im Chodrim Bitshuva, mais Kabelim Otan, c'est venu apprendre que les Kenaanim, qui sont en dehors d'Eretz Israël, s'ils font tchouva, on les accepte. Et Shavita Shivyo, ça rend cela que ce sont des captifs, finalement, qu'on ramène à la Torah, qu'on accepte finalement la tchouva des Kenanim qui sont en dehors d'Eretz Israël. Keman, la Gemara nous dit comme qui ça va. Ke Rabbi Shimon, ça va comme Rabbi Shimon, qui pense qu'on a vu hier que justement on avait une marloquette au sujet de l'écriture de la Torah sur les pierres en arrivant en Eretz Israël. Est-ce qu'il fallait mettre la chaux avant, après? Premier avis qui disait qu'il fallait écrire et mettre la chaux et donc recouvrir finalement ces lettres de Torah. Et selon Rabbi Shimon, c'était pas possible parce qu'il fallait que ce soit lisible pour que justement les nations puissent faire tchouva. Et donc on voit que Rabbi Shimon voulait que ce soit accessible justement aux nations. Donc c'est pour ça que là aussi il explique que Shavita Shivyo, c'est une allusion au fait que la Torah accepte la tchouva des nations. Bour et Kamanissim Nasu Beoto Ayom. Regarde combien de miracles ont été faits ce jour-là. On revient sur le passage du Jourdain au temps de Yoshua bin Nun. Avrou Israël Tayaden, ils ont passé le Jourdain au Baoul et Har Gerizim ou le Har Eval. Et ils sont arrivés au mont Gerizim et au mont Eval. Il était à Mishishi 1000, ce qui fait plus de 60 000 de parcours, ce qui normalement est beaucoup plus que ce que l'homme peut parcourir. En kol bria yochola la'amod bipnehem, yochola amed bipnehem, miyad mitraz, et aucun être vivant, aucun animal ne pouvait de supporter leur passage, chez Neymar, comme c'est marqué, et Temati Achalach lefanecha, ma crainte, je l'enverrai devant toi, c'est Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à Israël, mais à moté kolaam achatavo bahem, et je vais exterminer, écraser tous les peuples vers qui tu iras. Et ici, Vehamoti, c'est venu d'apprendre justement que Vehomer, Tipol alehem, et matavafahad, que la crainte va tomber sur les peuples et les nations. C'est pour dire que finalement, lorsque l'armée Israël est passée, non seulement au niveau technique, ils ont parcouru une distance qui est bien plus grande que ce qu'un homme seul peut parcourir, encore plus que ce qu'un peuple, une masse de personnes peuvent justement parcourir. Et en plus, c'est venu dire qu'ils sont venus et qu'ils ont eu tendance à imposer une crainte sur le peuple, comme c'est marqué à 2 reprises, et emati veham moti et tipol alehem et matavafahad. À ce sujet, justement, on reprend les versets de la Shiratayam qui annonce justement la rentrée en Israël. Al-Yaravor Ammecha Hashem, Al-Yaravor Amzukanita. Au sujet du passage, c'est marqué justement que Hashem il va donner justement Tipol Aleim Matavafahad, il va donner la crainte sur les nations. Quand Al-Yaravor Ammecha Hashem, jusqu'à ce que passe ton peuple d'Hachem, donc jusqu'à ce que passe le Ram Israël, et après Al-Yaravor, jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis. Donc ici, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à Hashem et qui parle de la crainte que Hashem va donner. C'est à la fois une névoie, une prophétie, à la fois une tefila. Donne ta crainte sur les nations, sur les peuples, jusqu'à ce que ton peuple aille, jusqu'à ce que le peuple que tu as acquis. Donc du coup, c'est répété 2 fois, comme s'il y avait 2 passages. Et la Dracha nous dit, Zobia Ashnia, donc Adiavar Amecha Zobia Rishona, Adiavar Amzu Kenita Zobia Ashnia, c'est le premier passage en Israël, et le second passage après la galoute, après l'exil en Babel, en Babylone, le retour en Eretz Israël, au temps donc avant le deuxième Beth Amikdash. Donc c'est venu nous dire que c'était une fila normalement, et une annonce que les 2 rentrées en Eretz Israël allaient se faire avec la même force, le même miracle. Et Mor Merata, de là on apprend, Re'oim Ayo Israël, les Asot la Emnes Bevi Ashnia Kevia Rishona. Normalement la seconde entrée en Eretz Israël aurait dû être aussi miraculeuse que la première, comme l'ouverture de la mer Rouge qui a mis la crainte sur tous les peuples et tous les miracles qu'il y a eu. Et là, chez Gara Mahet, simplement la faute qu'il y a eu au temps du premier Beth Amikdash a fait en sorte que le second, le retour finalement, a été fait non seulement avec l'autorisation des peuples, mais même la construction du temple a nécessité l'aide de certains peuples, l'accord du roi, ainsi de suite, Koresh. Donc du coup, on voit finalement que
il n'y a pas pu avoir finalement autant de miracles la seconde fois que la première fois, même si c'était prévu dans la tefila, dans la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et après, donc une fois qu'on a traversé tout cela, à l'époque de Yeshua Binoun, ils ont apporté les pierres, et ils ont construit un autel pour faire des sacrifices, et ils l'ont enduit de chaux, et ils ont écrit sur les pierres, et Kol Divrei Torah Bishem Lashon, ils ont écrit toute la Torah en 70 langues. Donc ici, ça a l'air d'être toute la Torah. On a dit que c'était une discussion, est-ce que c'est toute la Torah, est-ce que c'est la paracha justement qui ordonne de cela qu'il fallait écrire, ou est-ce que c'était les 613 mitzvot. Chez Neymar, c'est marqué pourquoi en 70 langues Ba'er Hetev. C'est marqué que cette Torah doit être écrite Ba'er Hetev de manière bien claire, bien explicite. Et donc c'est dans toutes les langues. Et ils ont apporté des sacrifices, et ils ont mangé, bu, se sont réjouis, et ils ont béni et ils ont maudit, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce que la Torah avait demandé, c'est-à-dire que les 6 tribus sur une montagne, 6 autres tribus sur une autre montagne, certains qui bénissent ceux qui font la Torah, certains qui maudissent ceux qui font pas la Torah, et après ils ont justement pris les pierres et ils se sont installés Bagilgal, chez Neymar, comme c'est marqué, Vamartem otam aimachem, Vehinartem otam bamalon, et vous prendrez ces pierres et vous les emmènerez bamalon, dans l'endroit où vous dormirez. Yachol bechol malon ou malon, on aurait pu penser qu'on les emmènerait à chaque fois, partout avec nous. Et bien ici, c'est marqué quoi? Tamud loma, achat talinubo alayla, vous l'emmènerez bamalon, dans l'endroit où vous dormirez. Achat talinubo alayla, là où vous dormirez cette nuit-là. Il nous dire que c'est que pour ce soir-là, pas pour les autres. Donc du coup, c'est marqué par ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est marqué après que ces 12 pierres-là, eh bien, Yoshua Binoun les a finalement installées, les a dressées. Donc c'est les pierres qui sont censées nous rappeler le miracle justement des eaux du Jourdain qui se sont levées au moment où les Kohanim qui portaient l'arche saint ont posé leurs pieds dans le fond de l'eau du Jourdain. Tana, on reprend maintenant autre chose, un autre midrash par rapport à l'avenue là-bas en Eretz Israël. Tira lo avra aimahem. La tira, la guêpe qui est venue accompagner les Bnei Israël et frapper les peuples avant que les Bnei Israël ne rentrent. Lo avra aimahem. Braïta qui dit qu'elle n'est pas passée en Eretz Israël, c'est-à-dire que cette guêpe-là a frappé les peuples que le Ham Israël a conquis, mais avant le Jourdain. Donc c'est la terre de Og Melech HaBashan et de Sihon Melech HaEmori. Donc toutes ces terres qui ont été conquises de l'autre côté du Jourdain, eh bien, ont été conquises à l'aide de cette tira, de cette fameuse guêpe. Mais par contre, la guêpe n'a pas traversé le Jourdain selon la Braïta. Avec Madivelo, c'est possible. Et Hak, pour ça c'est marqué Veshalarti et Tatsira Lefanecha. C'est marqué dans le livre de Shemot que j'enverrai devant toi justement tira la guêpe, Vegersha, et elle renverra qui? Et Tachivi, et Kenaani. Elle renverra, et on cite à ce moment-là tous les peuples de Canaan qui, eux, sont après le Jourdain. Donc comment c'est possible de dire finalement que alors que la Torah au départ avait prévu que cette tira justement vienne aider leur Ham Israël après le Jourdain, parce que c'est là la conquête, comment expliquer finalement que cette tira, selon la Braïta, aurait l'air finalement d'avoir fait son travail avant son heure, c'est-à-dire lorsque on a conquis des terres qui à la base n'étaient pas prévues, on va dire, dans la conquête d'Israël. Comment c'est possible de dire qu'elle a travaillé avant la prophétie et non pas au moment où c'était prévu? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, premier avis qui dit Sefat Yarden Amda. Elle est restée au bord du Jourdain. Vezar Kavahem Mara, Vesimta Enem Milemala, Visirastan Milemata Shinema. Du coup, c'est une guêpe ici, comme c'est marqué dans le Midrashim, qui avait l'air de jeter une sorte de venin dans les yeux et aveugler ceux qu'elle a rencontrés. Donc, pas évident que ce soit une guêpe. Nous, on traduit tira en général comme guêpe, mais il se peut que ce soit pas, peut-être pas une guêpe au sens propre du terme. En tout cas, nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, comment comprendre à la fois la Braïta qui dit qu'elle n'a pas traversé le Jourdain et à la fois la prophétie qui annonce qu'elle allait frapper les peuples. Eh bien, lui, il a trouvé une solution, c'est de dire que cet animal-là est resté de l'autre côté du Jourdain et a jeté son venin à travers justement le Jourdain et a frappé les peuples là-bas. Vanochi shmati et aimorim ipenehem asher ke gova arazim govho vechason hu ka'alonim. Et c'est ce verset là-bas dans Amos qui dit que Hachem va exterminer les peuples de Émori, donc les peuples de Canaan, Hachem et Gova Razim qui sont grands et forts. Je vais les frapper
de haut en bas. Donc du coup, c'est pour dire que finalement, ces guêpes-là ou ces animaux-là sont restés en hauteur. Et en hauteur, ils ont jeté leur venin sur les Kenanim qui étaient de l'autre côté. On est vraiment dans des midrashim ici. Jusqu'à la fin du DAF, vous allez voir beaucoup de midrashim assez particuliers. Rav Papa nous dit Shitet Sa'ot Havai. Autre réponse, il y avait deux types de guêpes. Chada de Moshe, celle de l'époque de Moshe Rabbeinu, qui a frappé finalement les terres de Og, Melech HaBashan, de Sichon, Melech et Amori, qui étaient avant le passage du Jourdain. Et Chada de Yoshua, et une, autant de Yoshua, de Moshe Lo'ava. Celle de Moshe Rabbeinu n'a pas traversé le Jourdain. C'est pour ça que la Braïta nous dit que la guêpe n'a pas traversé. Mais on parle en fait de celle de Moshe Rabbeinu. Yoshua Ava, mais celle de Yoshua Binoun, elle a traversé et elle a frappé les peuples de Canaan comme c'était prévu. Donc deux réponses. Est-ce qu'elle n'a pas traversé la même guêpe, mais qui n'a pas traversé et qui a jeté le venin d'une partie à l'autre du Jourdain, ou est-ce qu'il y a deux types de guêpes, une du temps de Moshe Rabbeinu qui n'a pas traversé, celle de Yoshua qui a traversé. Donc ce sont les deux réponses de Resh Lakish et de Rav Papa. On reprend l'épisode qui raconte le fait qu'on ait séparé les 12 tribus, 6 sur chaque montagne, et finalement les Lévi'im en bas qui font des bénédictions pour ceux qui font la Torah, et une montagne qui répond Amen, et l'autre, après on fait des bénédictions pour ceux qui ne font pas la Torah, et l'autre montagne qui répond aussi Amen. Shashvatim alou les roches har ge'ezim, donc 6 qui montaient du har ge'ezim, 6 qui montaient à Eval vechoulé, et c'est marqué au sujet de, justement dans Yoshua Binoun, là-bas lorsque l'on raconte l'épisode, eh bien, on parle là-bas des deux moitiés. Vechol Israël uskena veshotrim veshoftav. On me dit misé ou misé. Tous les bénis d'Israël, avec les sages, avec les policiers, avec les juges. On me dit misé, misé, misé. Ils étaient chacun de part et d'autre. De l'arche. Chetzio el mul har gerizim. Une moitié du côté du har gerizim. Vehachetzio. Et au lieu de dire une autre moitié, c'est marqué et la moitié. Et la moitié est le moul har Aival devant le har Aival. Et ici, pourquoi l'agma va s'étonner? Parce que normalement on dit une moitié et l'autre moitié. Mais on dit une moitié et la moitié, comme si la moitié était vraiment particulière par rapport aux autres. Maï vehachetzio, preuve vehachetzio. Hamar Rav Kana dit qu'ederer shechalokim kan kar chalokim be'avne ephod. Pour nous apprendre ici que la manière que l'on avait finalement de séparer les tribus ici, au Har Eval et au Har Gerizim, sont la même manière que l'on a sur le Avnei Ephod, parce que sur les pierres du Ephod, il y avait deux pierres, et sur les deux pierres, on avait séparé les 12 tribus. Donc là, Rav Kana pense que de la même manière qu'on a séparé les 12 tribus, eh bien c'était pareil dans le Ephod. Si je rappelle comment c'était à l'époque de la Bracha et de la Kelala, on a en premier on a d'abord Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef ou Binyamin. Et sur Har-Eval, on a Reuven, Gad, Ve'asher, Uzvulun, Dan, Ve'naftali. Si on essaie de se rappeler, dans le premier groupe, on a tous les enfants de Rachel, c'est beau Binyamin, et on a finalement tous les enfants de Léa, sauf Reuven et Zevulun. Donc on a tous les enfants de Léa, sauf deux. Donc Reuven et Zevulun, ça fait 4. Et deux de Rachel, donc finalement, ce sont les fils des Imaos, sans Reuven et sans Zevulun. Et de l'autre côté, on a les enfants des shvachot, des servantes, entre guillemets, plus Reuven et Zevulun. Ça, c'est comme ça que c'était, de manière certaine, dans la montagne Har Gerizim et Har Eval. Maintenant, est-ce que c'était comme ça sur le Ephod? C'est l'avis de Rav Kana. Le seul problème, c'est que Rav Kana n'avait pas l'air de connaître une braïta. Et dans la braïta, on a deux avis qui discutent sur comment étaient écrits les noms des tribus sur le Ephod. Et quoi qu'il arrive, ce qui va sortir, c'est que selon les deux avis, ça ne correspondait pas à la répartition qu'il y avait aux montagnes de Gerizim et de Eval. Donc du coup, ce sera une objection à Rav Kana. Mais Rav Kana, qui ne connaît pas cette braïta, pour l'instant pense que finalement, sur les pierres, on avait écrit de la même manière que sur la montagne. C'est pour ça que lorsqu'on raconte l'histoire de la répartition des tribus, on dit la moitié et la moitié. C'est une référence finalement à comment ces tribus étaient réparties ici, mais comment elles étaient aussi réparties par ailleurs sur les fautes du Kohen. Mais si on objecte avec une braïta où encore une fois les deux avis qui répartissent les tribus dans le Ephod ne sont pas d'accord avec Rav Kana, et Rav Kana étant un Mora, eh bien il est soumis à la braïta qui va finalement mettre de côté son avis. Shtavanim tovot hayulo le Kohen gadol akitefav. Il y avait deux pierres précieuses sur son buste. Achat mikan vachat mikan, une de part et d'autre. Ou shmot shnem asar shvatim katuv alem. Et avec les noms des 12 tribus écrites dessus.
Shisha ala even, Shisha ala evenzo, 6 sur une pierre, 6 sur une pierre. Chez les marques, comme c'est marqué, Shisha Mishimotam ala even echat, 6 parmi les noms, parmi leurs noms des tribus sur une pierre, et du coup, Ve'et Shemot Hashisha Notarim, et le nom des 6 autres, ala even hashenit, Ketoledotam, sur la seconde pierre, Ketoledotam, comme leur naissance. Et du coup, ici, le premier avis de la Braïta va nous montrer finalement que autant pour les premiers 6, on n'a rien dit. Mais les seconds, c'est marqué Ketoledotam, comme leur naissance. Donc, Shenia Ketoldotam, Velo Rishona Ketoldotam. La seconde pierre, eh bien, répartit les tribus en fonction de leur date de naissance. Et pas la première, parce que c'est marqué Ketoldotam à la fin du deuxième groupe. Mifnesh Yehuda Mugdam. Pourquoi? Parce que dans la première liste, eh bien, il y a Yehuda qui est en premier. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on respecte une certaine logique, sauf qu'encore une fois, dans le cas des fils de Léa, eh bien, finalement, on va mettre Yehuda en premier. Yehuda, dans la première pierre, Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Dan, Naphtali. Donc ici, Yehuda est en premier. Donc ici, on ne respecte pas l'ordre de naissance à cause de Yehuda, qui est la royauté, qui finalement est en premier. Mais sinon, Reuven, Shimon, Lévi, Dan, Naphtali, on respecte ici une certaine logique. Et du coup, par contre, dans la deuxième pierre, on écrit tous les frères restants et on les écrit Ketoledotam. Donc le premier avis. Donc finalement, on a un avis qui pense que dans les deux pierres, on a finalement quasiment respecté l'ordre chronologique de naissance. Simplement dans la première, on a fait une exception, c'est qu'on a mis Yehuda en tout premier. Mais finalement, quoi qu'il arrive, la répartition n'est pas du tout la même, puisque finalement, encore une fois, dans la première pierre, c'est Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Dan, Naphtali, alors qu'en fait, dans le Har Gerizim, c'était pas du tout ça. Reuven n'était pas là-bas, et il manque ici, et Naphtali n'était pas non plus là-bas, il était remplacé par finalement Yosef et Binyamin, les deux enfants de Rachel, donc on n'a pas la même répartition. On nous dit au passage aussi que Vechamishim Otion Hayu, il y avait 50 lettres sur les deux pierres. Isrim Vechamesh al Evenzo, Isrim Vechamesh al Evenzo, 25 pierres pour les 6 premiers noms, 25 lettres, Mechila, et 25 lettres pour les 6 autres prénoms. La Gemara fera le compte exact de tout à l'heure. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, deuxième avis de la Braïta, qui n'est pas d'accord avec la répartition des noms des tribus sur les pierres justement du Ephon. Là on tourne la page. Lokederer chez Halokim bechomesh apekudim Halokim beavne Ephon. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord. On n'a pas écrit les noms des tribus comme c'est marqué dans Vamidbar. Et là, Kederer chez Halokim bechomesh sheni, mais comme c'est marqué dans le deuxième des 5 livres du Chumash du Pentateuch, c'est-à-dire le livre de Shemot. Ketzad, comment? Bene Léa Kesidran. D'abord on écrit les noms de Léa, les noms des fils de Léa dans l'ordre. Donc c'est pas Yehuda en premier, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Mais au lieu de passer après à ceux qui sont nés juste après, et donc les fils de la servante, on passe directement au dernier fils que Léa aura après les deux servantes. Donc c'est quoi? C'est Issachar et Zevulun. Après, Bene Rachel, Echad Mikan, Echad Mikan. Après, finalement, on met les enfants de Rachel de part et d'autre, un de chaque côté. Donc, Binyamin et Yosef. Ou Bnei Shfachot, Baemsa, et les 4 enfants, entre guillemets, des servantes, Dan, Naphtali, Gad, Ve'asher, au milieu. Du coup, Vela, Mani Mekayem, comment je fais pour expliquer Kritol et Dotam, c'est marqué justement que c'était écrit en fonction de leur naissance. Sinon pas Kritol et Dotam comme c'est marqué pour le premier avis. Kishmotam, Shekaralaen Avien, comme leur nom que leur père leur a donné. Velo Kashemot, Shekaralaen Moshe, et pas comme les noms que Moshe Rabbeinu leur a donné. Reuven, Velo Reuveni. On écrivait Reuven, le nom de l'ancêtre, et non pas Reuveni, le nom de la tribu, parce que finalement la tribu, c'est Reuveni, les gens de Reuven, les Reuveniens, on va dire. Shimon, Velo Shimoni, on a écrit les noms que leur père Yaakov a donné, et non pas le nom que Moshe Rabbeinu a donné à la tribu, les Shimoniens, Dan, Velo Dani, Gad, Velo Agadi. Donc du coup, la Gemara nous dit, Tifta de Rav Kana est totalement objecté encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a finalement Rav Kana qui avait dit que de la même manière qu'on avait partagé les 12 tribus sur les deux montagnes, Gerizim et Aïval, on a dit que sur la première, on prenait finalement 4 des 6 enfants de Léa, on laissait de côté Reuven et Naphtali et on remplaçait par les fils de Rachel. Mais on avait séparé finalement 4 fils de Léa et les fils de Rachel, et de l'autre côté, on a mis les autres. Et quoi qu'il arrive, on a dit qu'ici, il y a 2 avis dans la Braïta qui ne sont pas d'accord. Soit les 2 pierres respectaient l'ordre chronologique, sauf la première où Yehuda était séparé. Donc finalement, dans une pierre, quoi qu'il arrive, on avait
4 enfants de Léa et non pas 2 enfants de Rachel, mais finalement 2 enfants des shvachot, des servantes, et donc du coup on n'a pas le même ordre, soit encore une fois de l'autre côté, encore autre chose, avec sur chacune des pierres un enfant de Rachel et les shvachot, les fils des servantes au milieu, et quoi qu'il aille, ça ne correspond pas non plus à ce qui était marqué, ce qui était dans les 2 montagnes Har Gerizim et Har Eval, puisque les 2 enfants de Rachel étaient sur la même montagne. Donc quoi qu'il arrive, on a objecté à Rav Kahana, et au passage, on a vu qu'il y a une marloquette sur ce qu'on appelle Ketol et Dotam, le fait que les noms des tribus étaient écrits Ketol et Dotam comme leur naissance, un qui pense que c'est sur la seconde pierre où on respecte strictement l'ordre de naissance, et un qui pense que Ketol et Dotam c'est au niveau de l'écriture de la tribu. On a écrit non pas le nom de la tribu, les Réouvéniens, les Shimoroniens et ainsi de suite, mais plutôt le nom de l'ancêtre, comme il a été nommé par la Torah. C'est ça, Ketol Dotam, comme leur naissance, comme ils ont été nommés à la naissance. Du coup, encore une fois, puisqu'on a repoussé Rav Kahana, et Rav Kahana avait dit finalement son chidouche que les pierres du éphod avaient réparti les tribus de la même manière qu'on l'avait fait sur les 2 montagnes, il n'avait donné cette explication que pour justifier le fait que sur la montagne, on disait, on a mis une moitié ici, et la moitié, comme si finalement la moitié était connue, c'est parce qu'il a dit c'est une référence aux mêmes noms qui sont sur le éphod. Donc du coup, puisque nous on a repoussé cette lecture-là sur la répartition des noms du éphod, il faut qu'on réponde à cette question. Pourquoi c'est marqué une moitié et la moitié ve'achetio? On a dit quoi? Ve'la mai ve'achetio, tana chetio shel mul har gerizim, merube mechetio shel har eval, mi pene shel levi lemata. Nous dit la Gemara, c'est parce que ici c'est pour nous dire que la moitié qui au niveau du har gerizim de la première montagne était plus nombreuse que celle qui était sur le har eval. Donc c'est pour ça que la deuxième qui est sur le har eval, on dit et la moitié, parce que finalement elle est particulière dans le sens où elle est moins nombreuse. Pourquoi celle qui est sur le Har Gerizim est plus nombreuse? Nous dit ici pour l'instant la Gemara, c'est une braïta, Mipene chez Lévi les Mata, puisque la tribu de Lévi était en bas. La Gemara dit maintenant ça n'a pas de sens. Adraba, Mipene chez Lévi les Mata, Batsreleu, au contraire, puisqu'il y a des Lévim en bas, et que techniquement dans la montagne de Har Gerizim, il était censé y avoir la tribu de Lévi. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui auraient dû être dans la montagne, qui finalement n'y sont pas parce qu'il faut partie des Lévim. Donc du coup, au contraire, la Gemara dit tu as raison. Achikama, afal piche chez Lévi les Mata, c'est mieux nous dire que finalement, Har Gerizim est plus nombreux, non pas parce qu'il y a des Lévim en bas, malgré le fait qu'il y ait des Lévim en bas. Alors pourquoi? Parce que, in fine, Bene Yosef, parce qu'il y avait les fils de Yosef qui étaient là-bas, et les fils de Yosef étaient spécialement nombreux, comme on verra tout de suite. Les tribus de Yosef étaient tellement nombreuses que finalement cela venait compenser. Donc on aurait pu penser que normalement il y avait plus de monde sur le Har Eval, puisque finalement les 6 tribus étaient au complet, ce qui n'était pas le cas des 6 tribus qui étaient sur le mont Gerizim à cause des Lévi'im qui étaient en partie en bas. On voit que finalement malgré cela, c'était le Har Gerizim qui était plus nombreux. C'est pour ça que l'autre moitié, on l'appelle la moitié, pour dire qu'elle était moins importante que celle du Har Gerizim. Chez les marques, quand c'est marqué, au temps de Yoshua, Vaïda Berou ben Yosef. Et Yoshua, les enfants, les descendants de Yosef ont parlé à Yoshua Bino en lui disant Madoua natatali nahala goral echad vehavel echad vani'amra vadasher adko bacheni Hashem. Pourquoi ne m'as-tu donné qu'une seule part? Puisque finalement, je suis nombreux, tellement nombreux que Hashem m'a béni, donc finalement, je devrais avoir plus, je n'ai pas assez pour mon troupeau. Yom alem Yoshua Bino leur a répondu Im amrav ata alelecha hayara. Si tu es si nombreux, alors au sens propre, va vers la forêt. En gros, aller vers la forêt, couper des arbres, c'est pas très écologique en ce moment, mais à l'époque, on le faisait, on coupait des forêts, on rasait des forêts et on faisait des villages. Donc, il leur a dit au sens propre du terme, aller dans la forêt. Ça, c'est le sens premier. Second sens, qui est ici le sens du Midrash, que la Gemara, vous avez remarqué dans Masechet Sota, la Gemara ne s'attarde que sur le sens Midrash et plus, mais le Pshat, on n'en parle pas du tout, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire justement que c'est le sens premier, comme c'est rapporté dans le Rashbam, premier Rashbam sur la paracha, sur Vayeshev Yaakov, et sur Elé Toldot Yaakov, il explique à quel point la Gemara ne parle pas justement du Pshat. Donc ici, le Pshat, on n'en parle pas, mais c'est le fait d'aller dans la forêt pour raser la forêt, faire un village. Maintenant, il a dit autre chose. Amalahen, l'echou v'achabiu asmechem baya'arim. La forêt aussi, ça connote le fait de se cacher. En général, lorsque quelqu'un voulait se cacher, il allait dans la forêt, un endroit où personne ne nous voit. Et si vous êtes si nombreux, allez vous cacher dans la forêt. Pourquoi? Chez l'autre, Ishlot Bachem Ainara. Parce que vous êtes tellement nombreux que les gens peuvent vous regarder, être jaloux justement de la bénédiction que vous avez d'être nombreux,
Et du coup, cette jalousie peut porter un regard mauvais qui peut vous faire du mal. Le Ainara, le mauvais regard. Amroulé, lui ont dit non. Zahed et Yosef, lo shaltabe Ain Abisha. La descendance de Yosef n'est pas touchée, n'est pas atteinte par le mauvais œil. Intéressant que Yoshua Binoun n'avait pas l'air de le savoir, ou il faudrait comprendre exactement quelle est la discussion entre Yoshua Binoun et les descendants de Yosef. Donc on voit qu'ils étaient nombreux, c'est pour ça qu'on est passé à ce sujet. Au passage, encore une fois, de fil en aiguille, on passe justement à la référence. D'où sait-on? D'où apprend-on? Encore une fois, pas le srout, pas le mérite, mais d'où sait-on que Yosef, les descendants de Yosef ne sont pas touchés par le Ainara? Dirtif, c'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Yosef, il est Ben Porat, c'est le fils de la grâce. Ben Porat Yosef, Ben Porat, encore une fois un fils gracieux, Ale Ain. Alors, au sens encore une fois propre, encore une fois que le sens propre que la Gemara ici auquel la Gemara ne s'intéresse pas, Ben Porat Ale, c'est le fils dont la grâce, Ale Ain, saute aux yeux, on va dire. Donc c'est celui dont la grâce saute aux yeux des gens. Alors, Rabbi Abaou, mais ici la dracha de Rabbi Abaou, c'est quoi? Atei Koré Ale Ain, ne lit pas, enfin, entre autres, ne lit pas que Ale Ain qui saute aux yeux. Et là, Rale Ain, qui monte sur l'œil, pour dire quoi? Que finalement, ce Yosef, non seulement la beauté saute aux yeux, mais la beauté de Yosef a tendance à dominer l'œil. C'est quel œil? C'est le mauvais œil. Celui qui regarde et qui veut faire du mal avec ses yeux, eh bien, il n'y arrivera pas, puisque Yosef et sa beauté arrivent à dominer. Donc c'est ça la référence de la Gemara, la première, du fait que Yosef n'est pas touché par le Ainara. Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina Amar. Rabbi Yosef, fils de Rabbi Chanina, nous dit, mais acha, de là, veid gularov bekerev haaretz, au sujet des brachot, marqué sur Ménaché Ephraim, veid gularov bekerev haaretz, ils vont se multiplier au sein de la terre, et veid gu milachon dag le poisson, ma dagim shebayam, ma'im mechasim alehem, vein ainara sholetet bahem. De la même manière que le poisson est caché par l'eau, et donc du coup le mauvais œil ne peut pas l'atteindre. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on ne le voit pas, il y en a qui disent que c'est parce que même si on le voit, le fait qu'il soit dans un autre domaine, l'eau, et bien finalement, la fonction que l'œil peut avoir pour faire du mal, même si on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, ne peut pas atteindre l'eau. Avzaro chez Yosef, pareil, la descendance de Yosef, en aïn, sholetet baen, le mauvais œil, finalement n'atteint pas, en sachant que la raison ici c'est pas rapporté, mais la raison pour laquelle Yosef n'a pas été touché par le Ainara, dans les Gemarot, il y a plusieurs réponses qui sont données. Première, c'est ce qu'on verra dans la suite, dans la fin du DAF, c'est le fait justement qu'il n'ait pas fauté avec la femme de Potiphar, c'est qu'il n'a pas voulu regarder ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que lui aussi, on ne regarde pas ce qu'il a et on ne lui porte pas malheur. Et on dit aussi également, c'est ce qu'il y avait dans la paracha de la semaine dernière, c'est le fait qu'il soit mis devant sa mère Rachel. C'est le seul qui a avancé devant sa mère pour justement faire en sorte que Esav ne pose pas ses yeux sur elle. Hanech Hamishimotiot, on revient sur ce qu'on a dit dans la Braïta, on a demandé qu'il y avait 50 lettres sur le Ephod. Lorsqu'on avait cité les 12 tribus, 50 lettres, 25 sur le premier, 25 sur le second. La Gemara dit attends, Hanech Hamishimotiot, Hamishim, Nichi Chadavian, mais il en manque une, il y en a 49, 50, moins une. Pourquoi? Parce que sur la deuxième pierre, eh bien, il n'en a que 24, donc 25 et 24, ça fait 49. Amar Rabbi Yitzhak, première réponse de Rabbi Yitzhak, Yosef aussi fulo ot achat. Yosef, on lui a rajouté une lettre. Shenemar, Aedut, bihi Yosef samo, betseto al eretz Misraim. C'est marqué dans Tehilim, Aedut, un témoignage, bihi Yosef samo, il a mis dans Yosef, et là-bas Yosef est marqué avec un he. Betseto, lorsqu'il est sorti vers l'Égypte. Ici, nous dit la Gemara, c'est la lettre, c'est le nom Yosef qui a finalement pris une lettre en plus, ce qui nous permet d'arriver à 50. Matkif, là on objecte, Rav Nachman bar Yitzhak, Ketol Dotam, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. On a dit que c'est Ketol et Dotam. Selon un des avis, en tout cas, Ketol Dotam, c'est écrit comme ça a été dit à la naissance. Puisqu'il y en avait qui pensent que Ketol Dotam, c'est pas l'ordre d'écriture, c'est justement Ketol Dotam, comme ça a été nommé. Or, Yosef n'a pas été nommé Yehosef. Yehosef, c'est marqué dans Téhélim par David Amelech, mais jamais avant, jamais après. Et la Torah Kula, Binyamin Ktiv. Non, c'est pourquoi? C'est parce que toi, tu as compté 49, parce que tu as compté Binyamin avec un seul Yud, comme c'est écrit dans toute la Torah. Mais puisque nous, on a dit que la vie qui pense que c'est 50, c'est la vie qui pense aussi que ça a été écrit comme à leur naissance, c'est-à-dire pas le Réhouvénien, la tribu les Shimroniens, mais comme Réhouven et Shimron, et bien regarde Binyamin aussi, que Binyamin, même le nom Binyamin, avant même de parler de Binyamini, de la tribu de Binyamin, même Binyamin au départ, c'est marqué avec 2 Yud. Ve'acha Binyamin Shalem, pourquoi qu'il dit Ve'aviv? Car l'homme, il y en a pas on a dit que Rachel, qui est décédée en couche, eh bien, elle l'a appelé Ben Oni, elle a appelé le fils de mon malheur, mais lui, Ve'aviv, son père, elle l'a appelé
Car alors, Binyamin, avec 2 yud. Donc pourquoi tu as compté 50? Parce que tu as compté Binyamin comme en temps normal, mais tu as oublié de rajouter le yud qui était à la naissance, puisqu'encore une fois, on a pris vraiment les noms qui ont été donnés par Yaakov. Donc on a 2 avis, soit c'est le He de Yosef, soit c'est le yud de Binyamin qui fait finalement qu'on arrive bien à 50 lettres sur les 2 pierres du Ephod. Amara Prana Bar Bizna, Amara Bishwan Chasida. Yosef Shekidesh Sheshamayim Baseter. Yosef qui a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Aussi faut Arlav, Otachat Mishemo Shel Kadosh Baruch Hu. On lui a rajouté une lettre d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est le He. Yosef comme pour Abraham et comme pour Sarah qui en a rajouté un He. Yehuda Shekidesh Sheshamayim Befaresia. Yehuda qui a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu justement en Befaresia, en public. Nikra Kulo Al Shemo Shel Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est tout le nom qui a été donné par de Dieu. Donc on a toutes les lettres de Dieu, Yud Kei Vav Kei, qui sont finalement dans le nom Yehuda. Donc il y en a qui disent que c'est par rapport au fait qu'il a avoué sa faute, il y en a qui disent que c'est par rapport à l'ouverture de la mer Rouge, justement où c'est la tribu de Yehuda en premier qui a mis les pieds dans l'eau avant que les eaux se lèvent. En tout cas, on voit que selon la Gemara, Yosef a sanctifié le nom de Dieu en cachette et donc il a eu le He. Yosef Mahi, la Gemara dire c'est quoi la sanctification du nom de Dieu que Yosef a fait en cachette, et dire si quand c'est marqué le sujet justement, l'épisode de la femme de Potiphar, et voici qu'un jour il va y avoir Baïta, il est venu à la maison, donc Yosef, la Asot Melarto faire son travail. Alors pourquoi on nous le précise? Puisqu'a priori tous les jours il allait travailler, pourquoi nous préciser que ce jour-là où il s'est passé cet épisode, il est venu travailler? C'est quoi son travail? Nous dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, c'est une manière jolie et discrète de dire qu'il avait prévu de fauter. Après des mois ou des années d'harcèlement, il avait lâché prise et décidé finalement de se laisser fauter. Mais la Met chez Shneem, l'Idvar Averan Itkavnu, de là on voit que les deux avaient prévu finalement ce jour-là de fauter. Et du coup, on sait très bien que comme il s'est retenu, en cela, c'est un Kiddush Hashem, puisque finalement il a réussi à s'en sortir et à éviter la faute. Va y avoir Baïtala Sot Melarto. Alors justement là-dessus, c'est une discussion Rav Shmuel. Lorsqu'on dit qu'il est rentré à la maison faire son travail, Rav Shmuel Chad, il dit la Sot Melarto Mamash, ça parle réellement du travail, il est venu faire son travail. Chadamar, il dit la Sot Srochav Nichnas, il est rentré faire ce dont il avait besoin. C'est une manière de dire que, encore une fois, il est revenu, il était venu fauter avec cette femme. Et c'est marqué qu'il n'y avait personne dans la maison. La Gemara s'étonne. Efshar, Ba'it Gadol, Keveto Sheloto Racha, Lo Hayavo Ish. Est-ce que c'est possible que finalement, la maison de Potiphar était un des ministres, donc c'était Saris Paro Sarat Abachim, c'était un des ministres, un des conseillers, c'était un ministère. Est-ce que c'est possible qu'un ministère soit vide, enfin une maison comme ça d'un ministre soit vide? La Gemara explique au nom de Rabbi Ishmael, Oto Hayom, Yom Hagam, c'était un grand jour de fête, pour les Égyptiens, un grand jour de fête d'Avodah Zara. Donc c'est le seul jour où finalement les maisons, les ministères se vidaient pour aller célébrer cette fête. Vehi, et la femme de Potiphar, Amra la haine leur a dit, Cholai, elle a dit qu'elle était malade, faut justement rester à la maison. Amra en yom, Sheniskakli Yosef Kayomazé, il n'y a pas de meilleur jour pour que Yosef se lie à moi comme aujourd'hui, s'attache à moi. Donc c'est pour ça qu'elle a prévu de fauter en se faisant passer pour quelqu'un de malade. C'est marqué dans la suite, Vatit Peseu Bevigdo est mort. Elle lui a pris son vêtement en lui disant, Shirva Emi, couche avec moi. Beotasha, à ce moment-là, Bata Diokono Shel Aviv, venir Atalo Bahalon. À ce moment-là est venue l'image de son père à Yosef, donc Yaakov, il lui est apparu à la fenêtre. Et vers Marlo, il lui a dit, Yosef, Atidina Hecha, Shikadvu Alavne Ephod Vata Benehem. Tes frères, les tribus, seront un jour marqués sur le pectoral du Kohen Gadol. Et toi, normalement, devrais en faire partie. Souhaites-tu que ton nom en soit effacé? Et tikra roaezonot, et qu'on t'appelle finalement quelqu'un qui a fréquenté des prostituées. Dirtiv veroaezonot, il y a Benon, comme c'est marqué dans le Michelet, que celui qui fréquente des prostituées, il a bedhon, perdra beaucoup. Alors le sens premier là-bas de ce verset, c'est que celui qui passe son temps avec des prostituées, en général, n'a pas le temps de faire des économies et perd son argent. Mais ça, c'est le sens de Michelet à la base. Mais ici, c'est aussi une manière de dire qu'il perdra plus que l'argent, qu'il perdra finalement le fait d'être cité parmi les 12 tribus. Miyad, tout de suite, c'est marqué, comme c'est marqué, Vateshev, Be'etan, Kashto, comme la bracha que Yaakov a fait à la fin de la vie de Yosef, qui fait référence de manière allusive aux qualités et aux défauts de chacun. Il a parlé justement de l'épisode où
Yosef a été mis gaber, s'est renforcé, n'a pas fauté. Teshev be'etan kashto, son arc est revenu comme avant. C'est une allusion au fait que son corps avait prévu de fauter et que finalement il s'en est retenu. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Rabbi Meir, Sheshava kashto le'etano, que c'est une manière de dire que finalement il a réussi à calmer ses ardeurs et à contenir finalement son désir. Fozuz Yadav, que c'est marqué là-bas que ça finalement est sorti des doigts de ses mains, c'est pour dire quoi? Naas Yadav Bakarka, qu'il a mis ses mains, c'est une image encore une fois, qu'il a mis ses mains dans la terre pour justement souffrir et faire en sorte que cette souffrance lui calme son désir. Et la semence qui devait sortir à cause du désir qu'il a eu pour cette femme, selon ce midrash-là, est sortie de ses 10 doigts. Encore une fois, c'est selon beaucoup de commentaires, une image. Midé Avir Yaakov, et dans la suite du Pasuk, c'est marqué Midé Avir Yaakov, des mains de la force de Yaakov, c'est venir dire quoi? Que Mi Garamlo, chez Hakek Aladne Ephod, qui lui a permis finalement de se renforcer et d'être gravé dans les pierres du pectoral. Et la Avir Yaakov, c'est justement la force de Yaakov qui lui est apparue. Donc c'est une manière de lier ces versets et de retrouver finalement ce midrash dans le verset. Misham Roa Even Israël, comme c'est marqué. Misham Roa Even Israël, de là il va faire paître. Roa, c'est normalement un berger. Even Israël, la pierre d'Israël, c'est une manière de dire que c'est grâce à cela qu'il fera partie des pierres d'Israël. Misham Zacham Enasa Roa, Shnema Roa Israël Azina, Noheg Katson Yosef, comme c'est marqué dans Tehillim, que celui qui est roi Israël, Noheg Katson Yosef, il dirige le troupeau comme Yosef a dirigé Israël. Donc on voit qu'il fait partie des dirigeants du Ham Israël et c'est pour ça qu'il est marqué dans le Éphod. Donc c'est encore une fois une manière de dire qu'il a failli fauter et que finalement le désir, il a réussi à le calmer et cette semence qui aurait dû sortir n'est pas sortie. Et grâce à cela finalement, il a mérité, grâce à son père, Midavir Yaakov, des mains de la force de son père, qui ont finalement fait en sorte qu'il ne faute pas et qu'il apparaisse finalement parmi les rois Israël, ceux qui dirigent les bergers du Ham Israël et donc qu'il fasse partie de Even Israël, de la pierre d'Israël, du Éphod. C'est pour ça qu'il a été marqué grâce à cela et c'est en cela qu'il a sanctifié le nom de Dieu, mais en cachette, que personne n'était présent, et qu'il a mérité la lettre He qui est marquée dans Tehillim, et d'autres Be Yosef Samotania. Ayarao Yosef, la 7 mimenu, Shnem Asar Shvatim, Kederer Shiyatsou, Miakov Aviv. Normalement, 12 tribus auraient dû sortir de Yosef, comme les 12 tribus sont sorties de Yaakov. Certains commentaires vont dire que c'est aussi pour cela qu'il y a jalousie avec les frères de Yosef, comme on verra dans la paracha de cette semaine encore une fois, Vayeshev, parce que justement il était apte à avoir la même chose que Yaakov. C'est pour ça que Elé Todot Yaakov, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Puisqu'il pouvait avoir toutes les tribus, que justement la capacité de Yosef a finalement un peu éclipsé les autres tribus, c'est un peu ça aussi qui a fait peur, de manière consciente ou inconsciente, à ses frères. En tout cas, Kedera Shiyatsou, donc il aurait dû avoir la même chose que son père, Miakov Aviv, Shnema, comme c'est marqué, Elé Todot Yaakov. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. La Shiyatsa Shechvat Zaro, Mi Ben Sipone Yadav. Mais que finalement, comme, encore une fois sur le midrash qu'on vient de citer, sa semence n'est pas sortie par une faute, mais elle est tout de même sortie par les doigts, c'est une manière de dire qu'il a perdu quand même de la semence, même si ça ne s'est pas passé finalement dans une faute, eh bien il va faire piquen, et donc du coup il a perdu. Mais tout de même, il a perdu les tribus, mais il n'a pas perdu les enfants. Malgré cela, Yats'oum le Binyamin arrive. Ces 10 enfants sont sortis de chez Binyamin. Lui finalement n'a eu que Ephraim et Ménaché. Et les 10 autres sont arrivés chez Binyamin, qui Binyamin, pendant l'absence de Yosef, pendant les 22 ans, a eu 10 enfants qu'il a nommés chacun par rapport à Yosef. Et Kulan Ikro Hashemo, tous les enfants de Binyamin, les 10, sont nommés par rapport à Yosef. Shnema, comme c'est marqué au Binyamin, les filles de Binyamin, Bela, Vecher, Ashbel, Vechoulé. Et la Gemara ici va énumérer les noms, expliquer la référence. Bélar, pourquoi le premier il l'appelait Bélar? Chez Nivlar, Bélar Omot, pour faire référence à celui, donc son frère Yosef, son frère perdu, qui a été absorbé, avalé, Benaumot, parmi les nations. Vecher, Milachon, Bechor, l'aîné, Bechor et Imohaya, pour dire que Binyamin pleurait pendant des années, son frère aîné, puisque c'était l'aîné de sa mère, de Rachel. Ashbel, pour moi le troisième l'appelle Ashbel. Chez Shevao, elle, car Akadosh Baruch Hu l'a fait prisonnier. Donc Shevao, Milachon Shivia, comme on a dit tout à l'heure, le prisonnier. Shevao, elle, Akadosh Baruch Hu l'a rendu prisonnier. Guerra, Milachon guerre, qu'il était étranger. Guerre, Bersaniot, que finalement il a vécu comme un étranger dans une terre qui n'est pas la sienne. Mais Naaman, pourquoi?
Milachon Naïm, ce qui était très très beau, très charmant chez Naïm, Beyota qui était très beau, très gentil. Echi Varosh, Echi donc Varosh, de Echi c'est Milachon. Ahi c'est mon frère, Veroshi c'est mon maître, mon chef. Mupim Vechopim, ces deux noms-là c'est quoi? Hu Lora'a Vechopati, Vani Lora'iti Vechopato. Personne de l'un n'a vu le mariage de l'autre. Lui il est parti, il a dû se marier ailleurs, et moi, je me suis marié sans sa présence. Va'ard, et le dernier nom est sujet à une marloquette. Ard c'est quoi? Chez Arad, l'Even Umot Olam, soit c'est parce qu'il est descendu avec les autres nations, même si ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a été absorbé. Absorbé, c'est que il a été annulé. Va'ard, il est descendu peut-être spirituellement. Et ici, Kadamina qui disent que Va'ard, Milachon, Vered, la rose. Chez Panab domine les Vered, que son visage était beau comme celui d'une rose. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Besha'a Shavalo Paro Yosef, lorsque Yosef est venu voir Paro, et que Paro lui a dit, une fois qu'il a interprété ses rêves, sans toi, le yarim ish et yado va être aglo, mechol eretz chaim, sans toi, aucun homme ne levera le pied et la main dans toute l'Égypte. Donc il lui a donné les clés du pouvoir. À ce moment-là, Amrou, il stagninait Paro. À ce moment-là, les conseillers et en même temps les astrologues de Pharaon, qui étaient finalement les astrologues et les conseillers, ont dit Paro, Even, chez le Kahorabo, Ba'asim Kesef, dis-moi, un serviteur qui a été acheté 20 pièces d'argent, Tamshileo, allez-nous, tu vas le mettre sur notre tête, puisque le seul qui n'était pas dominé par Yosef, c'était Pharaon, mais tous les autres serviteurs l'étaient. Amala, il leur a dit Guinone Malchut, je vois chez lui, Aniroebo, je vois chez lui des signes de royauté, il a la beauté, l'intelligence, la force, il a les caractéristiques d'un roi. Amroulé lui ont dit Imken, et Yodea Beshaim Lachon, si c'est un roi, il devrait connaître les 70 langues, c'était l'habitude à l'époque des rois de connaître les langages de toutes les nations, les 70 langues. Mais ce n'était pas le cas de Yosef jusqu'à présent. Ba Gabriel, Velimbedo Shem Lachon, l'ange Gabriel est venu, ce qu'on avait vu il y a quelques jours, que Gabriel, il connaissait tellement toutes les langues qu'il était le seul des anges à connaître l'araméen. Donc il a appris les 70 langues à Yosef. Et du coup, Lohavakagamar, ça ne marchait pas. Il demande qu'ils disent qu'il apprenait, il oubliait, mais en tout cas ici c'est marqué que ça ne marchait pas. Osiflo Otachat, Mishemo Shalakadosh Baruch Hu, il lui a rajouté une lettre du nom d'Hachem, donc le He. Donc c'est ça ce qu'on a dit, Aïdoud be Yosef Samo, Velamad, il a appris Shnemar, Aïdoud be Yosef Samo, Betseto al Ered Misraim, Sefat, le Hadati Yishmar. Aïdoud, un témoignage, be Yosef, dans Yosef, donc Yosef il a rajouté un He, Samo il a mis, Betseto al Ered Misraim, lorsqu'il est sorti vers l'Égypte, c'est au moment où il est sorti, faire sa première tournée, après qu'il ait été nommé par Pharaon, et c'est marqué quoi à la fin du verset? Sefat, le Hadati Yishmar. Il y avait une langue que je ne savais pas apprendre. C'est venu nous dire justement que le He est venu compléter un manque qu'il y avait chez Yosef qui n'arrivait pas à apprendre ces langues-là de l'ange Gabriel. Ulmaha, le lendemain, Kol Ishana, Ishtae Paro Bahade, Ahadale. Paro a tenté de lui parler dans toutes les langues, ça a fonctionné. Ishtae Ihu, Belashana Kodesh. Maintenant, lui a répondu avec une autre langue qui fait partie des langues des 70 nations, qui est une nation à part, c'est l'hébreu, Belashana Kodesh, la langue sainte. Lo Hava Kayada, Mahave Yama. Et du coup, le Paro n'arrivait pas à comprendre. Allez, il lui a dit à Gamri, il faut que tu m'apprennes, je ne peux pas avoir une langue qui ne connaissent pas, parce qu'il ne connaissait pas une langue qui ne faisait pas partie de son nation, parce que le Ram Israël est toujours à part, que justement, il est Loïmané, il n'est pas compté avec les autres nations. Agmarev et Logama, il lui apprenait, mais il n'arrivait pas à retenir. Amalé lui a dit Ishtabar li delo megalet. Encore une fois, le Midrash qui nous dit qu'il lui a demandé de jurer, jure-moi de ne dire à personne que mon cerveau n'arrive pas à apprendre l'hébreu. Ishtabarlo, il lui a juré, qui a malé. Et du coup, d'où on voit ça? Lorsque, à la fin de la vie de Yaakov demande d'être enterré en Égypte. Et il dit à Yosef, jure-moi que tu m'enterres. Il va voir à ce moment-là, Paro, et il lui demande, Avi Ishbe'an, il est mort. Mon père m'a fait jurer. Et le Midrash se demande pourquoi il a précisé que son père l'a fait jurer. Pourquoi il ne vient pas? Et il dit, s'il te plaît, mon père m'a demandé. Pourquoi il dit, mon père m'a fait jurer? C'est une allusion discrète au fait que lui aussi était lié à un serment avec Yosef. Amalé, Zil Itchil Ashorater, parce qu'en fait, c'est venu nous contracter finalement une discussion qui est entre les deux. Il a dit, mon père veut, pourquoi? Parce que j'ai juré. Ah, il t'a juré? Ben, t'as qu'à demander à quelqu'un de t'annuler ton serment. Amalé lui a dit quoi? Vichelina Miradidar, du coup, j'ai fait une paire de coups, je vais en même temps annuler le serment que je t'ai fait de ne pas dévoiler le manque spirituel et cérébral que tu as avec la langue hébraïque. Il lui dit non, Afalgar,
Delon Ichale, donc du coup, à cause de cela, même si Paro n'était pas intéressé par le fait qu'il sorte d'Égypte pour aller enterrer son père, eh bien, Marley, allez ou Gvor et Avicha, va enterrer ton père, comme c'est marqué, Ka'asher Ishbi'acha, comme il te l'a fait jurer, de là on voit que ce n'est que le côté serment qui a finalement fait pencher Paro et il lui a fait autoriser Yosef à sortir de l'Égypte pour aller enterrer son père.